Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la communication animale. Aujourd'hui, on va se demander si la communication animale ou télépathie animale fonctionne pour éduquer un animal. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour recevoir un bonus gratuit, à cliquer sur le pouce pour dire que vous aimez la vidéo et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut utiliser la communication animale ou la télépathie animale pour éduquer un animal? Eh bien, je vous dirais que non. C'est quoi la communication animale ou la télépathie animale? C'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les 5 sens, c'est-à-dire sans le regarder, sans le toucher, sans lui parler. Pourquoi? Afin de ne pas être influencé par cela et donc de recevoir des informations importantes pour l'animal. Notre objectif, c'est de recevoir des informations sur l'état émotionnel de l'animal, sur les besoins de l'animal et ainsi apporter des changements dans la vie de l'animal, ce qui va apporter un mieux-être à l'animal et donc une harmonie, une vie harmonieuse entre l'humain et son animal. Est-ce que l'on peut utiliser la communication animale ou la télépathie animale pour éduquer un animal? Est-ce que ça rentre dans le fait d'échanger des informations? Vous allez me dire, ah bah oui Chantal, il suffit de penser très fort, mais dors assis. Ok. Et si il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? L'éducation, en fait, c'est du conditionnement. Si je dis Médor assis et qu'il s'assied, je vais dire oui, mais ça c'est génial, Médor, t'es un loulou, génial, impeccable. Et va se dire ouais, dis ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Je m'assieds et Chantal, elle est super heureuse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que je dirai Médor assis, il va s'asseoir, il va être heureux. Moi, je vais être heureuse parce qu'il aura obéi. Et ça, on peut pas le faire en communication animale ou en télépathie animale. Ça, c'est ce qu'on appelle les limites de la télépathie animale. On peut pas tout faire avec la télépathie animale. Il y en a qui pensent que oui. Il y en a qui me disent, ah ben Chantal, moi, j'aime pas éduquer un animal, donc je vais lui dire, bah tu sais, moi j'attends de toi que tu t'assois, tu te couches, etc. Ça fonctionne pas du tout. Alors oui, c'est vrai que ça peut aider pour faire comprendre à l'animal ce qu'on attend de lui. Dire, ok, Médor, tu sais, en communication animale, tu sais ce que moi j'attends de toi. J'attends que quand je te donne des ordres, tu obéisses. Pourquoi j'attends de ça? Parce que éduquer un animal, c'est très important pour que je puisse t'aider en cas de problème à l'extérieur de la maison. Si tu t'enfuis et que je dis Médor, stop, il faut que tu te stoppes pour que je puisse t'aider parce qu'il y a peut-être une voiture qui va là te renverser. Voilà à quoi sert l'éducation d'un animal. Donc il comprend pourquoi je l'éduque, mais c'est pas pour ça que quand mentalement je vais lui dire Médor assis, il va s'asseoir. Donc il faut pas confondre échanger avec un animal, éduquer, et il faut bien se rendre compte qu'il y a des limites à la télépathie animale ou à la communication animale. Éduquez bien vos animaux en utilisant l'éducation positive. Et je parle du chat, du chien et des chevaux. Les chevaux, ils adorent être valorisés. Ils adorent qu'on leur dise que c'est bien, etc. Donc, faites-le un maximum. Vous allez voir que ça fonctionne super bien. Je vous souhaite de vivre de beaux moments avec vos animaux et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!